Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, Dieu dit dans le Coran. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Toquer à la porte de l'humain, c'est par définition risquer la déception, le rejet, la trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour en sortir, ne verra pas la satisfaction de son besoin. Mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer tôt ou tard une subsistance suffisante. Alors il faut bien comprendre ce point et c'est la pierre angulaire de l'exposé. Je m'adresse en premier lieu à Allah subhanahu wa ta'ala et je suis conscient que c'est sur lui qu'il faut compter en définitive. Si je demande de l'aide ensuite à l'une de ces créatures, eh bien cet homme ou cette femme n'est finalement qu'une cause. Je suis sûr que celui qui facilite, ce n'est pas la créature mais le créateur. Maintenant, si je peux complètement me passer de l'assistance d'autrui, c'est encore mieux. Notre spiritualité, notre religion nous encourage non pas à tendre la main, mais à la donner. Et il y a d'ailleurs 3 paroles prophétiques qui vont dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne et la main inférieure est celle qui demande. Dans un autre hadith, il dit: qui me garantit qu'il ne demande rien aux gens et je lui garantis le paradis. Il dit enfin: celui qui tient jalousement à sa dignité, Allah la lui préserve. Et celui qui se passe de l'aide des autres, Allah, exalté soit-il, le met au-dessus du besoin. Rappelez-vous qui plus est que le Créateur n'en aura jamais assez de nous, contrairement à l'être humain. Si tu insistes auprès de la créature, il suffit de faire l'expérience, il risque de s'agacer, voire de se mettre en colère. Et si tu insistes auprès du Créateur, il t'ouvrira toujours ta porte, il te répondra et tu réussiras, Inch'Allah. Il y a un très beau poème que je m'en vais vous réciter de l'imam Abul Qasim al-Suhayli qui a vécu au XIIe siècle, qui rappelle que l'espoir doit être cherché exclusivement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit ceci, je vais le réciter en arabe puis en français. Ya man yara ma fi ad-damir wa yasma'u anta al-mu'addu li kulli ma yutawaqqa'u يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. Ô toi qui observes ce qu'il y a dans la conscience et qui entend, c'est sur toi que l'on s'appuie pour prévenir tout ce qui pourrait arriver. Ô toi chez qui l'on cherche de l'espoir pour toutes les difficultés. Ô toi auprès de qui l'on se plaint et vers qui l'on fuit, je n'ai d'autre moyen que de frapper à ta porte. Et si je suis repoussé, quelle autre porte alors pourrais-je frapper? Et de qui d'autre alors implorerais-je le nom, si tu prives de bienfaits le pauvre que je suis? Ne compte sur personne, compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, tu réussiras ta vie. Et si toi-même tu es amené à apporter ton aide, alors fais-le sincèrement et n'attends pas de reconnaissance humaine, cherche plutôt celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous laisse.